des nouvelles sur la vente des sénateurs d'Ottawa? Là, il pourrait y avoir des développements dans les prochains jours. Oui, on sait qu'on est en deuxième phase. Je dis 2 puis je mets 3, innocent. On est en deuxième phase du processus de vente. Il y a 5 groupes, là je suis correct, qui sont toujours en liste et ces 5 groupes-là doivent démontrer leur intérêt à la Ligue nationale de hockey. Quand je dis intérêt, il y a un signe de pièce au bout de ça et c'est 900 millions de dollars minimum. Wow. Parce qu'au sein du groupe des 5, il y en a un qui a déjà dit « Moi, je suis prêt à me rendre à la barre des 900 millions. » Ça ne veut pas dire que je ne monterai pas. Alors, les autres groupes devront voir s'ils veulent suivre la parade, s'ils veulent se relancer pour être sûr qu'en bout de ligne, ce sera lui qui sera en mesure de gagner la franchise. En fait, pas de la gagner, mais de l'acheter. Alors, Michael Andlauer, un des copropriétaires du Canadien, est dans le processus. Il y a certainement des gens avec lui qui, je ne le sais pas. Il y a les frères, mais je n'ai pas leur prénom en tête, là, je m'excuse, mais les frères Kemmel. Ce sont 2 frères d'une famille très riche de Toronto qui a fait fortune dans le domaine de l'immobilier. Ils étaient, eux, avec les Penguins de Pittsburgh qui ont vendu l'an dernier au Fenway Sports Group, là, qui était propriétaire des Red Sox de Boston. Alors, il était avec les Penguins. En fait, Fenway est toujours propriétaire des Red Sox, mais propriétaire aussi des Penguins. Et eux seraient associés, et je le mets au conditionnel, à André Desmarais, qui avait déjà signifié son intérêt d'acquérir les Sénateurs d'Ottawa. C'était avec Guy Laliberté il y a 4 ou 5 ans. Il y a un autre groupe, il ne faut pas l'écarter lui non plus, le groupe Remington, qui lui aussi est spécialisé puis fait fortune dans l'immobilier. Et à ce groupe-là s'est joint l'acteur Reynolds, que tout le monde voit à la tête des sénateurs, qui a Ryan Reynolds, c'est ça, qui a sorti des sous, qui a vendu une compagnie puis qui sera en mesure de mettre de l'argent au moulin pour ne pas seulement être le visage de la franchise, mais avoir aussi des pièces sonnantes dans l'équipe. Alors, ça, je vous parle de 3 groupes. Il y en a 2 autres. J'ai aucune idée c'est qui. Et ça, on arrive toujours à des surprises. Mais mon collègue Bruce Garriock du Ottawa Sun, avec qui je travaille depuis toujours, depuis l'arrivée des sénateurs à Ottawa, Bruce me disait hier, et il l'a écrit dans son journal, Gary Bettman va être à Ottawa cette semaine. On attend l'arrivée des quelques-uns, peut-être des 5 groupes, qui vont visiter les plaines Le Breton, qui vont visiter, rencontrer les membres de la direction de l'équipe. Donc, il va y avoir des développements d'ici la mi-avril. Peut-être que ça pourrait se compléter tout ça avant la fin du mois d'avril. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais 900 millions US pour les sénateurs d'Ottawa qui valent autour de 650 millions de dollars. C'est de l'argent en Simonac. Ouais, très intéressant, que M. Velnick avait acheté ça pour 92 millions US selon le National Post. Puis en plus, là, c'est 900 millions. Je veux juste rajouter quelque chose. Ça va faire tching dans quelques semaines. Oui, je veux juste rajouter quelque chose. Là. Il achète l'équipe 900 millions. Il y a un building à bâtir, c'est Plaine Le Breton. Là. Fait que ça revient à 1,3, 1,4. Parce que oui, mais c'est avec le building et avec le développement immobilier autour du building dans les Plaines Le Breton que ce groupe-là va finalement faire son argent. L'équipe va amener des revenus. Il y aura plus de monde d'un gradin, c'est clair, une fois que le Centre Canadian Tire, s'il ne change pas de nom d'ici là, va être installé sur les Plaines Le Breton. Mais ça va être le développement autour. Peut-être des hôtels, peut-être des grands complexes résidentiels, des complexes de bureaux. C'est là qu'ils vont faire leur argent. Regardez autour du Amalie Arena. Quand j'ai commencé à aller à Tampa Bay, il y avait un hôtel, l'autre bord de la baie. C'était des grands champs autour. Là, il y a des hôtels partout, puis il y a des tours à condos. Même chose à Buffalo. Alors, tu sais, autour du Centre Bell, ça s'est développé. Ça ne rentre pas dans les poches du Canadien, mais c'est pour montrer que quand tu es installé au centre-ville, ben tu t'offre la possibilité de maximiser tes revenus. Alors, c'est ce volet-là qu'on va faire de l'argent avec les sénateurs. Mais là, je m'en vais parce que Marc-André est là.